Structure de la matière, TD 8, question 8.4.2. Alors, on a notre relation ici de Clausius-Mozotti avec notre expression de alpha ici qui comprend la contribution électronique et la contribution ionique. Et on nous demande de regarder les valeurs de epsilon et de la polarisation ionique dans le cas où oméga tend vers l'infini et dans le cas où oméga tend vers 0. Donc dans le cas des fréquences très grandes et dans le cas des fréquences très petites comparées à la fréquence de résonance. Eh bien, allons-y. Dans le premier cas, si on prend oméga tend vers l'infini. Eh bien, allons-y. On a alpha de oméga tend vers l'infini, ici, qui va être égal alors à alpha plus alpha moins, ça c'est indépendant de la fréquence, d'accord? Il n'y a aucun terme de fréquence là-dedans, sont des constantes. Et là c'est quand même un petit peu tordu. Et si on s'intéresse ici à la contribution ionique, on voit que quand oméga ici tend vers l'infini, ce terme-là devient complètement négligeable, il tend vers 0. Donc alpha de oméga tend vers l'infini, c'est égal juste à la contribution électronique. Quand la fréquence tend vers l'infini, ça veut dire que les ions n'oscillent pas. On n'a pas de moment dipolaire ionique. Et donc, on retrouve la valeur qu'il y avait au TD à la question, je ne sais plus, 8.2, quand on a fait les polarisabilités électroniques, c'était 35 plus 340 fois 10 moins 42, système international. Hein. Hop là. 10 moins 42, et ça voulait dire que epsilon infini était égal à 2,38. Alors maintenant, que se passe-t-il si on s'intéresse au cas où la fréquence devient relativement faible devant la fréquence de résonance? On a toujours notre polarisabilité qui va dépendre de la polarisabilité électronique, puisqu'elle ne dépend pas de la fréquence. Et cette fois, notre polarisabilité ionique, eh bien, ici, si oméga tend vers 0, ça veut dire que ces deux termes-là, on peut les faire sauter comparés à oméga 0. Donc ici, on va ajouter un terme en E carré plus sur mu fois donc 1 sur oméga 0, oh mais à chaque fois en plus c'était oméga 0 carré, oh, quelle horreur, oméga 0 carré et pas oméga 0 puisque là c'est oméga carré, mu fois 2 gamma sur mu, hop là, donc c'est E carré sur 2 gamma, donc ça donne la polarisabilité due au nuage électronique, plus une contribution ionique qui est égale à E carré sur 2 gamma. Alors ça, on va l'appeler alpha ionique quand oméga tend vers 0, donc alpha i 0. Et donc la question qu'on nous pose, c'est si epsilon s, qui est en fait epsilon r quand oméga tend vers 0, est égal à 5,9, alors que vaut cette partie ionique de la polarisation? Eh bien, on part de notre relation de Clausius-Mozotti ici, c'est-à-dire epsilon s-1 sur epsilon s plus 2 est égal à n sur 3 epsilon 0 facteur de alpha e- plus alpha i0. Et une fois qu'on a écrit ça, c'est gagné, hein, puisqu'on connaît tout sauf alpha i0. Donc ici, on obtient alpha e- plus alpha i0 qui est égal à epsilon s-1 sur epsilon s plus 2 fois 3 epsilon 0 sur n.
N, on l'a calculé dans la question 8.1, c'est la densité de molécules. Et donc ça, on obtient 738 fois 10 moins 42 SI. Et donc ça veut dire que alpha I0 est égal à 738 moins 35 plus 340 fois 10 moins 42 SI, ce qui veut dire que alpha I0 est égal à 363 10 moins 42 10 moins 42 363. C'est vrai ça ou pas? Est-ce que je me serais pas plantouillé un petit peu là? 738 moins 375. Ouais non c'est ça. 363 10 moins 42 SI. Donc on voit que la polarisabilité ionique, dans le cas où la fréquence d'excitation est très faible devant la fréquence de résonance, bah, elle est du même ordre de grandeur que la polarisabilité électronique, donc elle n'est complètement pas négligeable.